Tu te souviens de Stargate SG1? La 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 Stargate SG1, une série sortie en 1997 aux États-Unis et en 1998 en Europe. Cette série fait directement suite au film Stargate, la porte des étoiles, le film réalisé par Roland Emmerich en 1994. Pitch de base! On suit une équipe de 4 personnes qui sillonnent la galaxie afin de vaincre un terrible ennemi et qui sont en quête d'alliés. Parce qu'ils ont foutu le sbeul dans l'épisode pilote. En gros, sans le faire exprès, mais un petit peu quand même, en tentant de sauver le cast du premier film, ils auraient déclenché une guerre contre les Anunnaki. Ils auraient ainsi déclenché une guerre contre les Goa'uld, une race de parasites se faisant passer pour des divinités de l'Égypte ancienne, de préférence parce que ça fait accord avec leurs vaisseaux, qui sont en forme de pyramide. Ouais, enfin, ça vaut pas les vaisseaux de Star Wars quand même. Ainsi, tout au long de la série, on est amené à rencontrer différentes races d'extraterrestres, qui sont des humains, en costume. Parfois en costume de carnaval, je l'avoue. Qui vivent tous dans la même forêt. Enfin, c'est vrai, si vous regardez bien, surtout dans les premières saisons, à chaque fois qu'ils traversent la porte, ils se retrouvent à chaque fois dans la même forêt. Et on parlera pas du fait que sur des planètes qui font la taille de la Terre, il y a à chaque fois une ville avec 30 pégus à l'intérieur. Nous, sur Terre, on est 7 milliards, avec des milliers de villes, des milliers de villages et des milliards de gens. Bon, vous en doutez, la raison principale c'est qu'ils n'avaient pas un budget énorme et que il fallait bien qu'on recycle des décors et des équipements pour faire des économies. Et mine de rien, plus on avance dans la série, plus on est amené à voyager. Je pense notamment aux planètes désertiques des Tok'ra, ou encore le décor de Sokar, ou encore le décor de Dakara aussi, que j'aime particulièrement. Bien évidemment, le grand classique des séries de SF, le voyage dans le temps et les univers alternatifs. Bien évidemment, tous les autres univers alternatifs, on a tous perdu contre les Goa'uld, parce que en fait, la timeline de la série, c'est la seule qui est la meilleure. Cette série a cartonné lors de sa sortie, et c'est une série qui est très chère à mon cœur. Je me surprends même de temps en temps à regarder, à me re-remater des épisodes de temps en temps, juste pour le fun. Malgré le fait qu'on retrouve à chaque fois la même forêt quand il s'agit d'explorer une autre planète, eh ben, on se retrouve très vite transporté par l'histoire, par les personnages, par l'ambiance, et on a un vrai sentiment de voyage, de sortie du quotidien. On a vraiment cette sensation de qu'est-ce que ça va être aujourd'hui? Voilà, c'est un peu la planète du jour, la planète de la semaine, parce qu'il faut comprendre que Stargate, c'est une série épisodique. Les épisodes, surtout dans les premières saisons, ne sont pas forcément rattachés entre eux, du moins, enfin, il y a un gros fil rouge, mais les intrigues qu'il y a dans les épisodes se suffisent à elles-mêmes. Ce qui fait que la grande histoire est marquée par des tas de petites histoires qui complètent à chaque fois le lore de tel ou tel personnage, et parfois même des personnages secondaires qu'on pensait pas du tout développer. À savoir que tous les personnages de SG1 ont un lourd passé qu'ils doivent porter sur leurs épaules, et qu'à forcément un moment dans la série, la thématique sur leur passé sera abordée. Tout ça pour dire que Stargate SG1, c'est une de mes séries, si ce n'est ma série préférée de tous les temps. Et pour finir, épisode 6, saison 4, tu es mon favori. Cet épisode touche à sa fin, merci de l'avoir regardé, partage, like et commente, abonne-toi et mets la cloche, c'était Koro, rendez-vous à la prochaine, bye!